Bonjour et bienvenue sur le podcast Sous la surface. Ici, on parle du travail tel qu'on ne vous l'a jamais raconté. On prend le temps de regarder ce qui se joue derrière les situations professionnelles, les normes sociales, les dynamiques de groupe, les mécanismes psychologiques et leurs effets sur la santé mentale. Je suis psychologue social et du travail et dans ce podcast, je vous propose d'explorer ce qui agit en profondeur et malheureusement souvent en silence. Respirez, on va regarder le travail autrement, ensemble. Êtes-vous prêt à plonger sous la surface avec moi ? Aujourd'hui, je vous amène avec moi et j'aimerais qu'on parle d'une expérience souvent minimisée, presque banalisée, mais profondément marquante psychologiquement. On est tous passés par là à un moment donné. La recherche d'emploi. Et je voudrais qu'on voit justement que la recherche d'emploi, en fait, elle abîme aussi en silence. On parle souvent de la recherche d'emploi comme d'une étape, un passage, un moment transitoire. Mais ce qu'on dit beaucoup moins, c'est justement ce que la recherche d'emploi elle fait psychiquement aux personnes, aux demandeurs d'emploi. Ce qu'elle abîme lentement, ce qu'elle fragilise en silence. Justement, dans cet épisode, on va parler de la recherche d'emploi, non pas comme d'un simple processus de recrutement, mais comme une expérience sociale et identitaire, souvent violente, souvent invisibilisée. Parce que finalement, chercher un emploi, ce n'est pas seulement chercher un poste, c'est s'exposer au regard, au jugement, au tri. Pour comprendre cela, il faut d'abord regarder comment la recherche d'emploi est pensée socialement. Socialement, la recherche d'emploi est présentée comme un test de motivation, un test de compétences, un test de personnalité. On attend des personnes qu'elles soient motivées, mais pas désespérées, confiantes, mais pas arrogantes, authentiques, mais stratégiques. Et en psychologie sociale, on sait que ces situations de jugement répétées activent fortement la menace du regard social. On ne se sent plus évalué quand on est demandeur d'emploi sur ce que l'on fait, mais sur ce que l'on est. La phrase clé là-dedans, c'est que la recherche d'emploi transforme progressivement l'individu en objet d'évaluation. Et cette exposition répétée n'est pas neutre psychiquement. Elle fait beaucoup de dégâts et on va voir tout ça. Déjà, il y a d'abord une première atteinte sur l'identité professionnelle, mais aussi l'identité sociale, puisque ça va ensemble. En fait, le travail, il n'est pas qu'une activité, c'est un pilier de l'identité. Quand on cherche un emploi, on ne perd pas seulement un revenu, on perd un rôle social, une place, une reconnaissance. Et là-dedans, il y a plein de concepts qui sont mobilisés. Par exemple, il y a d'abord une fragilisation de l'identité professionnelle, parce qu'à force d'envoyer des CV sans réponse, ou de recevoir des refus impersonnels, il y a un doute qui s'installe chez le demandeur d'emploi, qui va progressivement se demander, mais est-ce que je vois encore quelque chose professionnellement ? Et tout ça, ça touche profondément l'identité personnelle. Un autre concept qui est mobilisé dans cette recherche d'emploi, c'est l'internalisation de l'échec. Le marché du travail il est présenté comme rationnel. Donc quand ça ne fonctionne pas, la cause, au bout d'un moment, elle est cherchée en soi. Ce qui est un problème structurel devient un petit peu par petit peu une faute personnelle. Et le demandeur d'emploi se demande si le problème, et c'est pas en lui justement. C'est ici que s'installe un mécanisme psychologique qui est central, ce qu'on appelle la dissonance cognitive notamment. Parce que souvent, les demandeurs d'emploi, ils sont entourés, la famille, les proches, qu'est-ce qu'ils leur disent ? Allez, sois confiant, valorise-toi, mais crois en toi. Mais en même temps, le demandeur d'emploi, lui, il fait l'expérience répétée du rejet. Il envoie des candidatures, il n'y a pas de réponse. Donc, ça le met justement dans un état de dissonance cognitive. Parce qu'en gros, il se dit, mais si je suis compétent, pourquoi personne ne me choisit ? Et si je suis motivé, pourquoi je n'ai pas de réponse ? Alors, la suite logique, c'est que pour réduire cette dissonance, beaucoup de demandeurs d'emploi vont finir par douter d'eux-mêmes. Et on en voit des effets, par exemple la perte d'estime de soi, l'hypercontrôle du discours, l'anxiété anticipatoire, et carrément même très souvent un sentiment de honte. La phrase à retenir pour ce chapitre-là, c'est que la recherche d'emploi, elle use moins par l'attente que par le doute qu'elle installe. Et tout ça, ça crée de la souffrance. Une souffrance qui reste largement invisible à ce moment-là. La recherche d'emploi, en fait, elle est rarement reconnue comme une situation de souffrance. C'est bien là le problème.
On entend souvent, allez, profites-en, ça va te faire du bien, c'est une petite pause, c'est temporaire. Mais c'est un déni qui empêche la reconnaissance du vécu réel du demandeur d'emploi. Et ce qui n'est pas reconnu est souvent vécu justement comme une faiblesse personnelle. Et tout ça, ça arrive avec de la violence symbolique. La personne n'est pas seulement en difficulté, elle se sent illégitime à l'être en plus. Parce que voilà, elle devrait profiter de son temps libre, elle devrait faire des loisirs, en profiter pour penser en elle. Sauf que non, elle veut juste trouver un travail. Et elle n'arrive pas à trouver un travail, elle fait plein de choses, ça aboutit pas. Et voilà, elle se retrouve face à elle-même, elle commence à douter d'elle-même. Et en plus, elle n'a même pas le droit de douter. Donc il ne faut pas qu'elle le dise. Donc ça devient compliqué pour ces personnes en situation de recherche d'emploi. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on se protège en fait psychologiquement quand on est en recherche d'emploi. Évidemment, se protéger, ce n'est pas devenir indifférent. Mais c'est maintenir une frontière entre ce que je fais et ce que je vaux. Il faut vraiment désolidariser l'identité et les résultats. Il faut apprendre à ritualiser la recherche pour limiter l'envahissement. On fait ça pendant 1 heure ou 2, on se fait des pauses. On fait pas ça toute la journée au point de s'abrutir parce que là, évidemment, on va plus y arriver et on va commencer à se remettre en question. Il faut aussi apprendre à préserver des espaces de reconnaissance hors travail. On n'est pas que des salariés, on n'est pas que des demandeurs d'emploi, on a plein de compétences autres. On peut aller faire des superbes recettes de cuisine qui vont plaire à tout le monde. Voilà. Donc mettre en avant des compétences autres que professionnelles. Et puis notre façon aussi de se protéger, c'est d'apprendre à nommer la violence du processus. Faut pas hésiter. Verbaliser, ça aide beaucoup à avancer. Donc la phrase qu'on doit retenir, ce n'est pas la recherche d'emploi qui définit la valeur d'une personne. Ça, c'est important. En conclusion, je dirais que la recherche d'emploi n'est pas neutre psychiquement, évidemment. Elle fragilise l'identité, on l'a vu. Elle érode petit peu par petit peu l'estime de soi et elle le fait souvent en silence. Ce qui fait que le demandeur d'emploi se retrouve tout seul face à lui-même, il n'ose même pas en parler. Et ça crée beaucoup de dégâts en profondeur. Donc en parler, c'est déjà rompre l'isolement et redonner une place humaine à une expérience trop souvent déshumanisée. Donc n'hésitez pas à parler à votre famille, à vos proches, à vos amis. Vous pouvez aller sur des forums dédiés à la recherche d'emploi. Il y a aussi au niveau du bénévolat, vous pouvez trouver des personnes qui sont là pour vous coacher, pour vous rassurer, pour vous donner des conseils. En tout cas, ne restez pas seul si vous êtes dans cette démarche de recherche d'emploi. Merci d'avoir écouté Sous la surface. Si cet épisode vous a parlé, sachez que ce que vous ressentez a du sens. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer ce que le travail fait aux individus sous la surface.